est-ce que Dieu a réellement dit, si tu manges ça? Le diable, c'est un maître de faire douter par rapport à ce que Dieu dit. C'est pourquoi les affaires de Dieu ont été résolues dans la réponse. Tu dis fermement, il est écrit ceci. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaçant sur le haut temple. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il a quitté la terre, il a maintenant une intervention au niveau du sacerdoce. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Et maintenant, il a utilisé la parole de Dieu. Beaucoup de sectes utilisent la parole de Dieu, mais ils le comprennent mal. Le diable connaît la parole de Dieu. Il a traité Jésus avec le psaume 91 que nous aimons. Ça, c'est le psaume 91. Il lui a dit, il donnera ses désordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Il te portera sur le main de paix que ton père essayait de contre une pierre. Amen. Est-ce que dans ce qu'il a dit, c'était faux? Non. Mais le motif, c'était quoi? Hein? Qu'il se jette. On ne tente pas Dieu. Amen. J'ai déjà dit la sagesse est importante dans la vie. La Bible dit par exemple par rapport à l'impudicité, fouillez l'impudicité. Tu vas dire que je suis fort, tu vas à un endroit, tu dis que je suis fort, je vais rester fort là. Non, tu vas tomber. Joue pas avec ces choses-là. La Bible dit fouillez l'impudicité. Ça veut dire que n'était même pas en condition où tu vas tomber. Voyez un peu. Fouillez. Fouillez l'idolâtrie. Amen. Là où tu vas, il y a des gens qui sont idolâtres. Parce que la proximité de l'idolâtre te rendra idolâtre. Fais attention. Amen. Comme cette femme-là, quelqu'un m'a raconté dans une église. Et le pasteur, puis, sa Bible, c'est quelqu'un d'autre qui le porte. Il a appuyé comme Jézabel, là, il monte. Elle montre à tout le monde. Quelqu'un d'autre vient avec la Bible jusqu'ici. Quelqu'un d'autre va mettre sa Bible. Et puis on va ouvrir. Et puis la femme de Dieu va annoncer la parole de Dieu. Mais dans quel monde nous sommes aujourd'hui? L'honneur est à qui? L'honneur est à Dieu. L'honneur est à Jésus-Christ. Pas à l'homme. Alléluia. Amen. Le jour où l'homme cessera d'aller dans les petits coins là, alors il sera Dieu. Mais tant qu'il va dans les petits coins, il est un homme, il soit ministre, président et tout ça, il reste non. Mais c'est des choses simples. Alléluia. L'honneur est à Dieu. Même si on ne vous dit pas de ne pas respecter les serviteurs de Dieu, vous allez les respecter, mais il ne va pas prendre l'adoration de Dieu, il ne va pas prendre l'honneur de Dieu, il ne va pas prendre la place de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Si tu vas avoir des problèmes avec Dieu, commence à partager sa gloire. Et cela est arrivé par moi. Oh, gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Enfin, c'est la parole de Dieu qui nous jugera à la fin des temps. La parole de Dieu te sera utile aujourd'hui. Te sera utile aussi éternellement. Amen. Dans la fin des temps, quand on va être devant le trône, c'est la parole de Dieu qui va nous juger. Tu as menti, il va te dire qu'il est écrit que tu ne mentiras pas. Pourquoi tu mentis? Va à gauche, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Amen. On va arriver là. Au lieu de recevoir les cailloux blancs, tu vas recevoir les cailloux coupables, les cailloux noirs. On va voir ça aujourd'hui. Vous ne connaissez pas l'histoire des cailloux noirs et des cailloux blancs? Alléluia. Amen. Jean 12, verset 48. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alors, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. On a bien commencé à temps, on va terminer à temps. Le Seigneur est bon. Jean 12, verset 48. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons l'importance de l'épée. Pourquoi Dieu à Pergame se présente comme l'épée de l'esprit. Une des raisons, c'est parce que la parole de Dieu nous est utile maintenant et nous sera utile éternellement. Alléluia. Le jour du jugement, c'est par rapport à la manière dont tu as vécu selon la parole de Dieu. Il y en a qui enseignent aujourd'hui que nous sommes dans le temps de la grâce. Il ne faut plus pratiquer la parole de Dieu. Et c'est une erreur. La grâce veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, Dieu disait, faites ces choses, pratiquez-les, vous vivrez par là. Ils n'avaient pas laissé d'esprit en eux. Ils devaient écouter la parole de Dieu et les pratiquer pour avoir la vie. Nous, aujourd'hui, quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Donc, c'est facile pour toi parce que Dieu est en toi d'obéir ce qu'il te commande de faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le frère, le Saint Jacques dit simplement, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, pas de faux raisonnements. Ne raisonnez pas. Applique la parole de Dieu. Amen. Ne raisonne pas. Applique la parole de Dieu. Ça montre que tu
et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole de Dieu que j'ai annoncée, c'est celle qui jugera au dernier jour. C'est la parole de Dieu qui jugera au dernier jour. Amen. Il te dit non, mais Seigneur, mais on n'était pas dans la loi. Il va lui dire, mais tu avais le Saint-Esprit en toi. Celui qui vivait dans la loi, toi tu as le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, tu produis les œuvres de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. La Bible dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Mais ils te conduisent comment? Ce n'est pas dans le désert là. C'est selon la parole de Dieu. La Bible dit aussi que la parole est esprit, donc le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont un, parce que le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ, et la parole de Dieu c'est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est un seul Dieu. Donc Dieu est en toi, te rendant capable d'obéir à ces choses-là. Seulement laisse-les faire. Souvent, j'appelle ça un premier mouvement. Qui tu devais commencer un nouveau comportement, commence par une attitude nouvelle par rapport à la chose. Haïs ce que tu ne veux pas, tu veux abandonner, commence à aimer ce que la parole de Dieu te présente. Et puis, deuxièmement, que ton attitude change et ta perception par rapport à la chose change. Et puis, tu peux commencer un petit comportement avant. Ce n'est pas les œuvres de la loi, ça. C'est les œuvres de l'esprit. Parce que, avec les Saints, tu dois produire ce que la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Par exemple, on dit voler, tu ne voles plus. Tu as une occasion de voler, tu ne voles pas. Tu ne voles pas. Tu ne voles pas. Tu fais quoi? Tu établis une habitude de ne pas voler, donc tu n'es plus voleur. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne mens pas. Tu établis une habitude par la grâce de Dieu, parce que le symbole de la grâce en toi, c'est le Saint-Esprit qui te rend capable. Amen. Des fois que tu tombes un peu, tu fais quoi? Tu te relèves, mais tu connais la direction où tu suis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand tu fais ça, tu as maintenant un nouveau comportement. Alléluia. Donc appliquer ta parole de Dieu te sauvera aujourd'hui, te sauvera éternellement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen, que ton nom soit exalté. Oh, ma shikamara shikamarakaya. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons, je voulais vous parler un peu du trône du diable, un peu en détail, mais je préfère le sauter un peu. Je vais vous expliquer un peu la stratégie de la ville, que son temple était là ancien, et puis c'était Sérapis qui était son temple qui était là, et tous ces peuples étaient perdus. Amen. Et que c'était la persécution au niveau de l'église. Mais je voulais vous parler du mais. La charge méchante d'Apocalypse, il y a un mais. La réponse de Dieu pour Pergame, c'est quoi? Des fois, les gens croient en Afrique parce que tu souffres beaucoup, que Dieu doit avoir pitié de toi, que tu peux jalouser quelqu'un parce que tu es dans la pauvreté, tu peux faire du mal parce que tu es dans la pauvreté. Non. Dieu ne comprend pas ça. Si tu es dans le feu là, mais comment, parce que je suis dans le feu, je vais quand même essayer de faire un peu. Amen. Je suis un homme seul, je suis une femme seule. Dieu voit que je souffre, que je suis par les tentations. Je vais quand même essayer un peu. Tu ne peux pas. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui par rapport à cette église. Et retournez le texte d'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette église-là, humainement, si tu la voyais, si toi Dieu était homme, il disait, ah, mais ils sont vraiment là où il y a le trône de Satan. Mais c'est normal qu'ils souffrent un peu comme ça. C'est pas que, mais parce que, hein, vous voyez, c'est difficile de vivre la chrétienté au Québec. Hein. En Afrique, j'étais vraiment un bon chrétien. Faux diagnostic. Hein? Ici, il y a beaucoup de tentations. C'est vrai, il peut y avoir beaucoup de tentations. Mais ça ne te dispense pas comme enfant de vivre la vraie chrétienté. L'église, là, il y avait le trône de Satan. Mais Dieu, au lieu de le laisser tranquille, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Parce que Dieu, quand il t'a donné son esprit en lui, il veut que ton standard soit élevé. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. C'est ça la différence avec ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Les autres religions qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il veut que ton standard soit élevé. Ta petite condition de tribulation temporaire ne peut pas être une justification à aller faire les mal. Ça ne marche pas avec Dieu. Ah, parce que c'est Marie là-bas, je suis moi tous les jours. C'est pourquoi je dois me révolter. Non. Tu ne peux pas devenir rebelle. Alléluia. Vous savez, c'est le loi des papas au mariage. Éphésiens chapitre 5 est clair. L'homme, toi, Dieu va te juger si tu as aimé ta femme comme Christ a aimé l'église. Il va me dire non, je vais l'aimer quand elle va devenir soumise. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Parce que le salut est individuel. Amen. La femme, toi, Dieu te jugera sévèrement si tu n'es pas soumise.
N'écoutez pas les faux enseignements et les soumissions, je vais expliquer. Il n'y a pas de soumission, il y a de soumission. Obéir à toutes choses, à ton mari. Aussi simple que ça. C'est pourquoi avant de te marier, réfléchis bien. Amen. Le mariage avec un non-croyant ou un demi-chrétien. Tu vois, il y a des frères qui font les chrétiens à venir à l'église. Hein? Ils font les chrétiens, puis après ils commencent à monter les cons. Oh non, non. Ça là, réfléchis bien. C'est pourquoi les mariages se préparent. Au moins les enseignements sur le mariage, vous avez reçu pendant des ans avant. N'attendez pas d'avoir la fiancée pour commencer les enseignements. Maintenant, comment déjà les enseignements sur le mariage? Amen. Parce que le mariage, vous aurez des tribulations. Paul l'a dit. C'est pas toujours la bonne. Il y aura toujours des tribulations. Dieu a fait les choses ainsi. Alléluia. Amen. C'est pas encore les temps de tribulation que tu vas dire, ah Seigneur, tu vois moi, donc je peux me permettre de faire quelque chose et Dieu va comprendre. Non. Le standard de Dieu est très élevé. Encore le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Très élevé. Paul dit, je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est là, car c'est que tu as là, au milieu de toi, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alléluia. De même aussi qu'il y a des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine de Balaam? Vous connaissez le prophète Balaam. Nombre chapitre 22. Je vais les résumer rapidement. Amen. C'est une doctrine ancienne. Les diables mettent tacticiens. Quand il ne peut pas t'avoir, t'affronter en face, il va t'avoir par son attribut qui réussit toujours qui est la ruse. Il va chercher quelque chose pour te faire chuter. La doctrine de Balaam, on va déjà dans le détail, principalement, c'est la doctrine d'achoppement du petit de Jésus-Christ. De faire tomber les chrétiens dans le péché. Alléluia. Alors, un peu dans Nombre 22, je vais vous expliquer, qui était Balaam. Amen. La reproche à cette église est simplement ceci. Oh mon cher. Amen. Tu as laissé l'intrusion de faux enseignements à ton église. La complaisance et la tolérance par rapport à ceux qui l'introduisent. Voyez un peu. Amen. Je vais revenir un peu en arrière. Amen. Il dit, l'intrusion des faux enseignements à l'église, Dieu les déteste. Cette église-là marchait bien, elle résistait, mais elle a laissé des faux enseignements de la doctrine de Balaam. Je vais entrer en détail sur la doctrine après, je vais vous donner. Balaam, c'est un prophète que le roi Balak, Moab, est venu voir pour mourir Israël. Nombre chapitre 22. Vous voyez un peu? Et puis Balaam, qui était prophète de l'Éternel, a considéré l'Éternel et a dit, ce peuple-là est déjà béni, tu ne peux pas le mourir. Il a essayé plusieurs fois, Dieu a dit, vas-y. Balak a essayé plusieurs fois, mais Balaam ne disait que ce que l'Éternel disait. Parce que Dieu est un peu prophète de Dieu. C'est très difficile de sortir autre chose que ce que Dieu dit. Mais finalement, Balaam a trouvé une stratégie sur la pression de dire aux Moabites, vous savez, pour les avoir, leur Dieu là, leur a dit, ne peut pas s'allier avec vous. Envoyez vos filles vers eux, qui commettent l'impudicité avec Israël, et Israël tombera, et Dieu va s'énerver contre eux, et Dieu va les disperser. C'est ça la doctrine de Balaam. Alléluia. Celui de Nicolas, on va voir ça en détail aussi, c'est une autre doctrine. Nicolas, c'est vraiment un diacre de l'église, parmi les 7 qui a été choisi dans Actes des Apôtres, dont Étienne qui a été lapidé. Mais à la fin, Nicolas a cru connaître Dieu par lui-même. Il a développé l'ascétisme, il dit le mépris de l'âme. Il avait une femme très belle, il dit simplement, si je peux rester chaste à côté de ma femme tout le temps, je vais aller au ciel. Mais il n'a pas pu les respecter. Alors il dit, alors la chair n'est pas utile. Donc, il a amené sa femme devant l'église. Il dit, tout le monde qui veut sortir avec ma femme peut sortir avec ma femme. Parce que ces histoires-là, Dieu n'a pas compte de ça. C'est de la chair, c'est de la pourriture. C'est la fausse doctrine de Nicolas. On va voir ça en détail et d'autres variantes de cela. Alléluia. Amen. Le message est que Dieu dit, tu as laissé ces gens faire entrer des faux enseignements à l'église. Amen. L'église de Jésus-Christ ne doit pas être dirigée par des gens qui ont flatté les gens. Si tu n'as pas été appelé à l'enseignement de Dieu,
Tu ne peux pas diriger l'église. Si tu n'as pas de ton enseignement, cherche dans ton église toujours un enseignement. Un enseignant plutôt. Un docteur de la Bible. Quelqu'un qui peut, que Dieu, pas celui qui fait l'école biblique là. Quelqu'un à qui Dieu donne l'intelligence de comprendre la Bible. Alléluia. Parce que l'hérésie, quand il entre à l'église, ne peut pas se rendre compte. Et il venait à l'église, disait aux gens simplement, non, l'électricité, ce n'est pas un problème. Il venait en fait combattre ce que les apôtres avaient étudié dans Actes chapitre 15. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 15, quand les apôtres allaient convaincre les païens, on a demandé aux païens de simples choses. On a dit, ne compliquons pas les païens. On demande aux païens des petites choses. Ces choses-là. Les sangs, vous ne buvez pas quand vous tuez les animaux. Les animaux sacrifiés aux idoles, vous ne les mangez pas. Et l'impudicité, vous vous éloignez de l'impudicité. La doctrine, les deux doctrines là qui sont semblables, retournez le peuple à ces choses-là. Et l'Église laissait faire. Et on est tribunés, on n'est pas nombreux. On est tribunés, mais si d'autres là part, on va rester comment? Et vous n'allez pas dire en enfer avec tout le monde. Alléluia. Oshimala koma shikaya. Koma oshikama roko shikama rekaya. Koma shimala koma radara shikama rekaya. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, alors dans Actes chapitre 2, Amen, les mains de Pergame, je répète, l'intrusion de faux enseignements à l'église et la complaisance et la tolérance par rapport à ce qu'ils introduisent. L'église ne doit pas tolérer les gens qui introduisent des choses n'importe quoi à l'église. Ils doivent les reprendre. Amen. Amen. Si un pasteur perd l'autorité de reprendre les gens, c'est fini, ces gens ont gagné. Et l'église est détruite. Et détruite, ça ne veut pas dire que ça ne va pas grandir. Non. Il y a des églises qui ont 1000 membres ici, là, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Pourquoi ils ont des psys dans l'église? Une église qui a des psys. Tu as des psys à l'église. Quelqu'un est malade, il va avoir des psychologues. C'est une église de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez les psys? Les psychologues? Hein? Mais c'est pas, c'est pour le monde, là. C'est pas pour nous. C'est pas pour les enfants de Dieu, les psys. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée 2, verset 17. Soyez concentrés à la dernière partie est plus importante que tout. Gloire à Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 17. Alléluia, que son nom soit béni. Alléluia. Paul avait des amis, hein? Il avait des gens qui travaillaient avec lui. Il y a un certain monsieur qui s'appelait Hyménée. Et Philette, son compère. Écoute ce qu'il dit. De ces noms étaient Hyménée et Philette qui sont détournés de la vérité en disant que la résolution est déjà arrivée. Il renverse la foi de quelques-uns. Hyménée là, amen. Vous voyez la doctrine, il y a un exemple de doctrine de Balaam. Hyménée est venu dire, oh mais Paul, que je nous raconte là, la résurrection est déjà arrivée, on est presque dans le ciel déjà. Et les gens qui l'ont suivi, Hyménée a été livré à Satan par Paul. Et c'est Paul a mal fait? Non. Ça dit, tu les livres à Satan et la chair va souffrir mais va aller au ciel. Alléluia. Amen. La complaisance par rapport aux faux enseignements est extrêmement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je disais aujourd'hui que ces deux doctrines avaient comme fondement l'achoppement des petits de Jésus. Je reviens encore sur l'habillement des femmes. Je vous conseille d'aller sur YouTube, de suivre une évangéliste nigériane qui s'appelle Margaret. Son anglais n'est pas très parfait. Suivez cette vidéo-là. Cette femme était morte alors qu'on la croyait dormir dans la chambre. Qu'elle vous dise ce que Dieu lui a parlé. Des choses que je vous répète tous les jours ici, depuis des années. Le corps de la femme est le temple du Saint-Esprit. Quand la femme n'est pas bien habillée, elle est occasion pour quelqu'un, pour d'autres. La Bible dit, vaut mieux pour toi qu'on te mette une pierre ici, qu'on te jette dans la mer. Écoutez-moi bien. Quand vous vous habillez, les formes de vos corps doivent être gardées. Ça vivra de votre vie éternelle. Allez suivre la vidéo de Madame Margaret. Écrivez évangéliste Margaret de Nigeria. Sur YouTube. Suivez ça. Alléluia. Ça dit que l'habillement de la femme, quand la femme est mal habillée, un petit adolescent chrétien qui est à l'église te regarde là, les idées vont ailleurs, il
tombes dans le péché, tu ne mérites pas de venir sur cette terre-là. Mais bien aimé. Amen. Mais ce n'est pas ce que Balaam a fait. C'est la doctrine d'achoppement, d'occasion de chute. Il y a un enseignement sur le site sur 20 heures sur le péché dans audio. On a essayé de suivre cet enseignement-là. Que je donne en 2001. Voyez un peu, le péché d'occasion de chute, c'est un péché involontaire. Des fois, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas enseignés. Tu fais quelque chose, mais qui fait tomber l'autre dans les péchés. Jésus dit, vaut mieux pour toi que tu ne sois pas né. C'est que tu mérites qu'on te mette une pierre de moulin sur la gorge, on te jette dans la mer. Et qu'est-ce qui va se passer quand on jette dans la mer avec une pierre dans le cou? Tu meurs. Mais bien aimé, ça c'est des choses que je ne peux pas jouer avec. C'est mon appel. Je ne peux pas jouer avec ça. Quand je vous conseille de bien vous habiller, habillez-vous correctement. C'est ça la doctrine de Balaam. Toutes les choses qui viennent faire que la sanctification puisse s'éloigner de l'Église. Mais sans la sanctification, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Sans la sanctification, on n'a aucune puissance, mes bien-aimés. Vous savez, si vous voulez éloigner Dieu d'un lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez voir des textes d'Ézéchiel chapitre 6, on va voir ça tout à l'heure. Les enfants d'Israël, les anciens d'Israël étaient en train d'adorer Tammuz dans les temples, en train d'adorer les dieux étrangers dans les temples. Dieu dit, Ézéchiel dit, enfin de m'éloigner de mon temple. J'offre l'impureté entre dans le lieu saint de Dieu. Dieu s'éloigne. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Revenons maintenant à la doctrine de Balaam. Donc Balaam, vous allez voir la nombre 31 rapidement. Amen. Doctrine de Balaam, nombre 31. Vous voyez des fois les vidéos chrétiennes, les gens chantaient les louanges de Dieu. Vous voyez comment ils sont habillés. Mais tu vois vraiment, c'est même les montres ne s'habillent pas comme ça. Mais je vous assure. Est-ce que les Indiens là, ils connaissent Jésus? Est-ce que les musulmans connaissent Jésus? Nous, moi je connais ça, c'est le monde. Mais ils s'habillent bien que les chrétiens. Ils s'habillent bien que les chrétiens. Mais dans la fausseté. Mais les chrétiens ne peuvent pas comprendre que son temple, son corps est le temple du Saint-Esprit. Et ils s'étonnent qu'à l'église, l'impudicité comme dans le monde, à l'église, les divorces sont comme dans le monde. Alléluia. Nombre 31, verset 10. Ils tuèrent le roi mendiant avec tous les autres et Vimreken, et ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Boyor. Au verset 16, voici, ce sont elles, vous avez laissé, verset 15, vous avez laissé en vie toutes les femmes, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, avaient entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans la fête de Béor. Alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Amen. Sous l'influence de Balaam, Balaam il a joué des maudits, mais il a donné la stratégie. Comment avoir les enfants de Dieu. Amen. Dans l'église de Pergame, ceux qui enseignaient cette doctrine disaient de l'électricité, c'est pas bon. On peut manger les viandes sacrifiées. Parce qu'on est sous la grâce. Ils enseignaient qu'on pouvait exorciser. Ça, c'est fait dans l'histoire chrétienne. Donc, prendre la viande et puis faire des prières. Tu sais bien que le diable, et la viande a été offerte au diable. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas le toucher. Mais il offrait au diable et puis il venait exorciser la viande pour le manger. Et il disait que l'impudicité, ce n'était pas grave. Mais il s'était dans une église que Dieu connaissait, que Dieu aimait. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Une église que Dieu connaissait, Dieu aimait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais voilà pourquoi, revenons dans Ephésiens 6, à Ephésiens 1, Apocalypse 2. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. L'Apocalypse 2. Regardez ici là. À partir du verset 5. Il dit, répands-toi donc. Répands-toi sur le singulier, n'est-ce pas? Et sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche.
bouche. Alléluia. Je viendrai, je le combattrai avec le Père de ma bouche. Il dit, répands-toi. Pourquoi il demande à l'église de se repentir alors qu'il y a une certaine poignée de gens seulement qui commettent cette faute? Voyez un peu. Parce que l'église doit avoir une autorité de jugement de ceux qui sont à l'intérieur. Paul a dit, ceux du dehors, vous ne les jugez pas. Les chrétiens parlent d'État, disent, oh, les gens n'expriment pas là-bas, les gens demandent, non, que veut pas. Ceux du dedans, toi, chrétien, tu dois le dire à ton frère qui est chrétien, que voler c'est mauvais, tuer c'est mauvais, mentir c'est mauvais, tu as le droit de les juger. Mais ceux du dehors, tu ne peux pas. Ceux qui connaissent pas, tu ne peux pas les juger. Alléluia. Comment vous me regardez comme ça? Amen. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, je peux vous le prouver. Amen. 1 Corinthiens 5. Amen. Parce que Dieu demande de l'église de se repentir, mais il va juger ceux qui commettent les fautes. Amen. Amen. Qui a déjà entendu parler le nom de Akan? Akan. Amen. Akan a commis un péché. Quand vous allez le lire bientôt, vous allez voir que Dieu condamnait tout Israël. Dieu parlait que Israël vous avait péché. Mais c'est seul Akan qui avait commis un péché. Vous devez comprendre la réalité par rapport à l'église. Amen. C'est pas l'église doit s'auto-surveiller. Si un frère et une soeur ne marchent pas bien, dans l'amour de Christ, on doit lui dire, tu ne marches pas bien, change. Ne fais pas fuir Dieu au milieu de nous. Alléluia. 1 Corinthiens 5, allons-y rapidement. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5. L'Éternel est vivant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous voyons la doctrine de Balaam. Amen. Et dans les dangers, c'est aussi les dangers de l'hérésie dite chrétienne. Amen. 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 Dieu demande à l'église de se repentir parce qu'il dit à Pergame, tu tolères ce que tu ne dois pas tolérer. Tu acceptes ce que tu ne dois pas accepter. 1 Corinthiens 5, verset 2 dit, je raconte juste l'histoire. Il s'agit d'un homme qui commet l'impudicité avec la femme de son père. Il soit à l'église. Paul dit au verset 2, vous êtes enflés d'orgueil, vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ok? Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il dit, c'est bien à toi de vous glorifier. Vous savez pourquoi un peu de levain fait lever la pâte. Ça dépend sur le plan individuel et sur le plan collectif à l'église. Amen. Il dit, voilà le même, continuez, Ephésiens 5, verset 12. 1 Corinthiens 5, verset 12. Quel j'avais fait de juger ceux de dehors, n'est-ce pas ceux de dedans que vous avez à juger? Pour ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants au milieu de vous. Qui va ôter les méchants au milieu de vous? C'est l'Église. Alléluia. Amen. Vous comprenez que Dieu maintenant va dire à l'Église de se repentir, mais le péché n'a été connu par une poignée de gens. Comme Dieu a demandé à Israël de se repentir, mais c'est Akan seulement qui avait. Ils ont perdu 36 hommes, ils ont perdu la bataille de Haï à cause d'un seul homme, mais Dieu a condamné tout Israël. Il ne dit pas c'est l'Ancien Testament, je vous ai prouvé dans le Nouveau aussi. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous entendez le corps de Christ, quand les enseignements sont donnés par quoi que Dieu, obéissez mes bien-aimés. L'enseignement de Jésus n'a jamais été populaire, je vous assure. Jamais, jamais. C'est la voie étroite. Mais Dieu vous rend capable de faire cela. Tranquillement par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, les Pergames que je vois les églises aujourd'hui et qui tolèrent l'homosexualité. Les églises qui ordonnent des pasteurs homosexuels, qui vont marier les homosexuels. Dieu n'aime pas l'homosexuel, mais Dieu est l'homosexualité. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu est le péché. L'église ne doit pas adhérer à ces plans. Alléluia. Hein? Vous allez voir aujourd'hui des églises avec les méthodes du monde pour appeler les Saint-Esprit, du bien rouge, bleu, rouge, la fumée qui sort devant. Mais Dieu n'est pas là. Amen.
Ça, c'est la doctrine de Balaam. La chair veut produire quelque chose. La chair ne peut pas produire quelque chose qui soit valable devant Dieu. Alléluia. Pourquoi les gens en arrivent là? Parce qu'ils n'ont pas vu que leur comportement a éloigné Dieu déjà. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous allez voir aujourd'hui cette doctrine, toutes les sectes chrétiennes qui sont sorties. Dans toutes les sectes, vous allez voir, ils ont en commun le nom de Jésus-Christ. Les sectes chrétiennes. Ils disent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais dans les détails, c'est différent. Amen. Un jour, je fais une vidéo d'une femme mormon convertie. Je ne savais même pas que les mormons croyaient qu'il faut se parfaire sur la terre pour devenir parfait pour voir Dieu. C'est faux. Vous voyez un peu? Et Dieu merci, cette femme a trouvé la voie du salut, c'était une américaine. Amen. Alors, dans toutes les sectes, vous allez voir le nom de Dieu, les témoins de Jéhovah de Dieu, mais ils vont vous dire que comment Dieu pouvait être enterré. Il s'est atomisé. Il s'est atomisé. Oui, ça dit qu'il s'est désintégré. Parce que Dieu, c'est tellement compliqué pour eux que Dieu ressuscite en chair et en sang. Une secte, vous l'attraperez toujours. Pour vous que vous connaissiez la parole. Même les nouvelles sectes chrétiennes. Amen. Qui enseignent d'haïr, combat spirituel, qui enseignait d'haïr les parents qui t'ont mis au monde. C'est à côté de la plaque. Que ton père soit franc-maçon, tu l'honores, mais il ne peut pas t'avoir. Il est malade, tu le soignes. Dieu met là-bas à tes ordres de bénir nos ennemis. Amen. Si nous pouvons faire du bien, parce que bénir, ça dit faire du bien à nos ennemis. Affronter ton père et ta mère. Tu vas les aider, mais toi tu vas être intelligent avec eux. Si tu envoies des coca du Congo pour venir boire, tu vas le boire? Non, je vais le pitcher. Ok? Comment tu vas? Ok? Mais il me dit, papa, j'étais béni par elle. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Mais si c'est à ta présence, il t'offre un verre, tu fais quoi? Tu pries avec foi. Amen. Ne prie pas dans la peur. Alléluia. C'est ça la vie. Amen. Toutes ces doctrines font qu'aujourd'hui, la foi pure ne peut pas être là. C'est pourquoi les gens utilisent la haine comme force de prière. La haine n'a jamais été une force de prière. C'est l'amour qui est la force de la prière. Amen. Tu ne peux pas chasser un démon. J'ai Saint Pascal et puis je vais chasser les démons. Ça ne passera pas. Amen. Tu vas aimer ton ennemi et puis tu vas chasser les démons et il partira. Il partira certainement. Alléluia. Bon, au chemin la commandera Kashikemal. Alléluia, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Dans la doctrine de Balaam, c'est une doctrine d'achoppement de occasion de chute. Enfant de Dieu, ne soyez pas occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Que ce soit par votre habillement, que ce soit par... Suivez les femmes, allez suivre l'enseignement, même les hommes d'évangéliste Margaret. Je ne connais pas le nom de famille, non, nigérien très compliqué. Amen. Suivez ça. La vidéo est en français, on m'a dit qu'il y en avait aussi en anglais, il y en avait aussi en français. Essayez de suivre. Mais celui d'anglais, je l'ai trouvé plus facilement. Alléluia. Suivez-le. Alléluia. Amen. L'achoppement, ou dans les discussions, ou provoquer les gens, ou quelqu'un qui veut prier à l'église, et puis tu veux chamailler, tout ce qui fait que tu vas te faire tomber l'autre dans le péché. Dieu n'aime pas ça. C'est la doctrine des Balaam. C'est la rue de l'ennemi de pouvoir réguler l'autre. Dieu, dans son royaume, c'est l'amour, c'est la compassion. Amen. C'est la miséricorde. Amen. Si tu n'as jamais gêné de prier pour quelqu'un, n'aie pas le faire des remarques inutilement. Alléluia. Quand tu vois que quelqu'un ne peut pas changer d'habitude, l'habitude c'est une forteresse alors, tu fais quoi? Tu pries pour ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Donc c'est une doctrine d'entraînement au péché. Allons dans Marc 9, verset 47. Oh Shimalakabarashia. Élevez Jésus-Christ simplement. J'enseignerai différemment en revenant sur les choses, parce que le sujet est un peu plus vaste. Alors je voulais un peu, si je rate quelque chose au moment où je vous l'ai dit. Amen. Marc 9, verset 47. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ.
vais laisser, c'est trop dur pour vous. Je prends un autre et puis je vais venir. Alors, on va dans Luc 17. Amen. Alors, dans Luc 17, on va venir sur Marc après. Amen. Parce que l'occasion, je peux être quelqu'un, ça peut être en toi-même aussi. Quelque chose en toi qui te pousse à tomber. Ça, on va voir ça après. Dimanche, je vais entrer plus en détail avec ça. Amen. Il dit, je dis à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas le scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudra bien pour lui qu'on lui mit à son cou une pierre de moulin, qu'on le jeta dans la mer, et s'il scandalisait un de ses petits. Écoutez-moi bien. Vaut bien pour lui qu'on lui mette à son cou une pierre du moulin et qu'on le jeta dans la mer. Amen. Vous savez d'entre vous qui n'écoutent pas là, vous allez rêver un jour, vous mettez on met dans la main, sentez ça dans une vision, et puis, comme on recommence à faire la mauvaise habitude, vous allez plus le faire. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu occasionne pour quelqu'un, Dieu n'aime pas. Il a payé un prix cher pour ses enfants. Jésus pleure au ciel, c'est le témoignage de la sœur là. Jésus pleure au ciel, chaque fois les enfants se comportent mal, ils pleurent. Ils ne comprennent pas ce que je fais pour eux. Alléluia. Alors maintenant là, toi un petit Jésus qui est venu, toi tu es sister fashion, et puis tu portes ton truc là, tu viens à l'église. Les petits de Jésus, là, ils se concentrent, ils te regardent. Les petits ne peuvent plus. Les frères se concentrent, ils disent, peut-être c'est elle que je vais épouser. Mais il ne va pas venir voir si c'est elle que je vais épouser. Il est venu prier. Voyez un peu, là tu es occasion de chute sans le vouloir. Pourquoi nous disons aux enfants, aux filles, quand vous venez ici, mettez le foulard. Ça vous disait le corps, même vous promenez la cité, gardez votre corps bien. Parce que les petits de Jésus sont partout. Il y en a qui sont déjà dans la bergerie, il y en a qui veulent venir dans la bergerie. Mais le jour où il va venir dans la bergerie, toi tu as la Bible et puis il va te l'habiller. Je dis, ah, je vais quand même aller écouter. Il y a des gens qui sont venus baratiner les chrétiens, vous savez. Oui. Vous savez ça? Oui. Mais les chrétiens même ils sont mal habillés. Alléluia. C'est des choses très très sérieuses, mes bien-aimés. J'ai ce point-là depuis des années. J'ai vu dans ces pays, depuis que Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Quand je suis arrivé ici, les habits que les femmes portent maintenant ont été réservés à ceux qui étaient là, aux prostituées d'arrêt. 92-95. Tranquillement, ça changeait. À l'époque, il y avait une marque qu'on appelait Parasouko. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est ça qui est la marque qui a commencé. Alors, ils commençaient à porter des choses. Et puis, les garçons commençaient à se promener comme ça. Les filles, tout le monde. Il y a une fille dans le temps qui a interdit les garçons, vous savez, de plus porter un pantalon juif. Une fille qui a mis une loi. Nous parlons des filles d'abord. Amen. Alors, ce qui fait que, au cours des années, maintenant, c'est devenu général. J'ai même des vieilles mamans. Tu vois une vieille maman, j'ai vu une vieille maman avec sa fille de 10 ans, tous habillés de la même manière comme ça. Ça ne marche pas. Les diables est maître à pouvoir aveugler. C'est-à-dire que les gens sont là, ils ne sont pas méchants. C'est pas qu'ils veulent le faire eux-mêmes. L'amour vient, l'esprit de l'amour vient avec l'esprit d'aveuglement. C'est le diable qui travaille. Il a dit, le royaume lui appartient de la terre. Il essaie d'aveugler le plus grand nombre pour vous emmener en enfer, pas parce que vous ne voulez pas, vous voulez y aller, à cause des péchés. Et suivez le témoignage, hein? Margaret qui s'appelle. Elle est du village de Nigeria. Suivez ça, c'est 1 heure. Suivez ça, mes bien-aimés. Amen. Moi, je ne suis pas ce genre. Je crois, j'ai toujours dit aux gens, écoute, s'ils n'écoutent pas la parole, ils n'écouteront pas quelqu'un qui revient de la mort. Mais suivez quand même, ça va vous allez vous aider quand même. Ça va vous aider quand même. Alléluia. Amen. Donc, là, dans le pays d'achèvement, tu arrives à l'église, un frère a fait un problème, au lieu d'être tranquille, tu vas provoquer la personne entre dans les péchés. C'est l'achèvement. Amen. Et faire que les gens où à l'église, vous venez à l'église, vous commencez à vous discuter devant les gens, ou les églises où les gens se battent à l'église. Quand les gens se battent à l'église, comme quelqu'un m'a appelé de la France, il pensait que j'ai fait cette église. Les gens se sont battus encore hier à l'église. Dans la France, il y a l'église, ils se battent là. Donc les gens qui viennent à l'église, ils se battent. Alors maintenant, la sœur là, maintenant, ne sait plus où aller prier. Ils ont été occasionnés de chuter pour elle. Ce n'est pas seulement l'habillement. Toute autre chose que tu fais qui va amener l'autre dans le péché, ça s'appelle la doctrine des Balaam, la ruse du diable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Machika Malakaya, il nous reste 10 minutes. Oh, Machika Malakaya. Donc, cette doctrine utilise la grande stratégie du diable qui est la ruse. Le diable est il n'a pas eu Ève par sagesse, par ruse. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Les diables utilisent toujours la ruse. Mais seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent
s'échapper. Amen. Vous voyez un peu? Le monde comme vous le voyez aujourd'hui là, vous voyez que chaque fois il y a une mode, il y a un monsieur du monde qui a pris la mode. Hein. Depuis les temps des années 60, les hippies sont venus, il y avait les Rolling Stones, et puis avant c'était quoi, les Beatles, tous ces gens-là. Ils viennent avec un message du diable, une manière de faire de la société. Tout le temps, vous devez être vigilants. Alléluia. Amen. Alors vous, votre mode, c'est la mode du ciel qui ne changeait pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Enfin, c'est la doctrine de Dieu, a-t-il réellement dit. Amen. Cette doctrine te fait douter de Dieu. Regardez un peu la Acte chapitre 15. Amen. Je crois que nous allons conclure et puis on va continuer dimanche prochain. Je vois chaque église va nous pousser, nous allons nous prendre 3 dimanches, j'ai l'impression. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est bon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Amen. Si je ne prêche pas la parole, l'appellement dit, non, là tu as menti, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais si je vous dis la parole de Dieu, vous devez faire quoi? Obéir et l'appliquer. C'est pour votre bien, pour mon bien, pour le bien de tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Voyez Acte chapitre 15. Voyez comment ils ont forcé le Saint-Esprit. Donc, j'explique les cas. Les chrétiens, l'évangile s'annonce dans le pays, en Grèce, dans toutes les régions d'Asie mineure où il n'y avait pas de régions chrétiennes. Les gens venaient à Christ. Alors les Juifs les Juifs chrétiens commençaient à compliquer nos croyants. Oh là, il faut que vous fassiez la circoncision, plein de choses inutiles. Mais la réunion s'est tenue. Et puis, la réponse de ceux qui étaient comme à Jérusalem, Jacques, Pierre, tous ceux qui disaient l'église à Jérusalem, est celle-ci. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Alléluia. Et puis, regardez ici au verset 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer autre chose que ce qui est nécessaire, à savoir s'abstenir aux viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité et des choses contre lesquelles vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. C'est ces choses-là que la doctrine de Balaam vient pour renforcer. Non, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Hein? Mais c'est pas non. Nous sommes dans la période de la grâce. Il y a un langage qui dit Dieu regarde les cœurs. Il y a qui dit ça. Dieu regarde les cœurs. Mais c'est faux. Dieu ne regarde pas seulement les cœurs. Mais quand le cœur est bon, la bouche va bien parler. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand quelqu'un parle, je peux savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Quand quelqu'un s'habille aussi, je peux savoir ce qu'il y a dans son cœur. Parce que le cœur rempli de Dieu, de la crainte de Dieu, va influencer l'âme, va influencer le corps. Hein, dans 1 Pierre 3, vous voyez que un des textes de Timothée dit, comme s'habiller des femmes chastes et qui vivaient obéissant à leur mari à l'époque. Amen. Vous croyez qu'aujourd'hui se marier à la prostituée? Non. Amen. Il y a un habillement chrétien, il y a une manière de faire chrétienne. Alléluia. Amen. Je parle des femmes, mais c'est comme les frères aussi là. Tu portes un pantalon ici là. Mais regarde là. Les fesses là sont faites pour garder, c'est pas pour montrer aux gens. Vous voyez un peu? Il y a des frères qui. Moi, je dois au parc, j'ai regardé un homme. La femme était cagoulée jusqu'ici. Lui, il avait un pantalon et puis le pantalon descendait ici. Les gens de cette religion que je ne vais pas parler. J'avais envie de lui dire, mon frère, toi qui étouffes ta femme avec un habit jusqu'ici là, mais toi me regarde là. Et toi dehors. Des fois, je le fais dans la rue, moi. Hein? C'est pas normal. Vous voyez un peu? Même les hommes là, toutes les modes que les diables aujourd'hui, même dans les magasins, on dit, ah, dans les magasins, on trouve plus de jeans qui vont ça. Moi, je les trouve. Moi, je les trouve dans les magasins. Hein? Dis-toi si tu veux un peu, même des fois qui cachent les chemises, mais tu veux entendre que ça descend. Ça commence toujours par ça là. C'est le monde de la perversion. Vous voyez un peu? Toi, tu vas regarder un homme passer, tu vas regarder c'est anodin. Quelqu'un qui doit voir un homme passer, son cœur va battre parce qu'il est pervers. Je vous dis la vérité aujourd'hui là. Le monde est foutu là. Alléluia. Quand on parle du corps, femme, homme, habillons-nous correctement. Vous êtes des temples de Dieu. Vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu. Dieu est
Son esprit, il a mis en toi. C'est ce qui m'a toujours tenu, depuis ma chrétienté, à tenir droit. Quand je sens que quelque chose n'est pas correct, je dis, mais Dieu est en moi. Dieu me voit quand je commence à avoir une mauvaise pensée. Dieu voit parce que c'est ce qu'on appelle le péché volontaire à un prix. Le péché volontaire, c'est quoi? La mauvaise pensée est là, tu ne la réprimes pas. Tu ne rends pas tes pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Tu vas comme un animal jusqu'à aller tomber dans le péché. Tu vas payer le prix. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'en toi, il y a toujours celui qui est plus grand que le Saint-Esprit. Tu peux vaincre n'importe quelle tentation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons clôturer. On clôture avec Apocalypse 2, verset 16. Alléluia. Et nous allons continuer avec la doctrine des Nicolaïtes dimanche prochain. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ces choses sont actuelles parce que la parole annonce les choses présentes et les choses futures. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Encore, je reviens sur, je vais un peu approfondir rapidement dans 5 minutes. Comment Dieu demande-t-il à l'église de se repentir alors que certaines personnes seulement ont péché? Parce que c'est une vérité que beaucoup d'églises ne connaissent pas. L'église est le corps de Christ. Il y a une onction corporative que nous attendons quand on vient à l'église qui est plus puissante que l'onction individuelle. Et c'est ça le but de l'église. Des fois, quand ça arrive, ça nous arrive quelquefois ici, vous voyez Dieu se manifester grandement. Des fois, la délivrance que Dieu attendait longtemps a besoin de cette souffle de Dieu corporatif qui arrive pour délivrer. Mais s'il y a un grand dedans, c'est très compliqué. Ça devient plus dur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'église de Pérgame marchait même, il tolérait des faux enseignements. Amen. Et on va un peu voir dans Juge chapitre, je vais pas lire un premier chapitre, alors dans Juge chapitre 7, je vais montrer quelque chose avant de clôturer. Oh, gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. On va terminer par là. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, Juge chapitre 7. Amen. Je vais beaucoup l'approfondir dimanche prochain, cette notion-là. Alléluia. Qu'est-ce que je dis pas Josué, je m'excuse. Josué chapitre 7. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. Regardez bien le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. La colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Regardez bien. Les enfants d'Israël commirent, vous qui parlez le français, c'est au singulier au pluriel. Et Akan là, il est au singulier au pluriel. Comment lui qui est au singulier entraîne le pluriel? Amen. Vous êtes un corps. Alléluia. Un corps. Amen. Alors, vous voyez un peu au verset 10, il dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi rester ici? Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai précise. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ont dissimulé. Ils les ont cachées dans leurs bagages. Et c'est tout Israël qui a fait cela? Non, c'est Akan. Donc Dieu là ne connaît pas le vocabulaire. Amen. Voyez un peu, voyez là, il parle au pluriel, mais c'est Akan qui a fait. De nous démontrer simplement que d'avoir la notion du corps de Christ. Vous voyez que Dieu nous conduit toujours par deux bâtons, je vous ai dit, la grâce et l'union. La grâce, nous l'avons, mais souvent l'union, nous le manquons. Et dans les critères de l'union, c'est tout le monde ayant un même esprit. Donc, vivant dans la crainte de Dieu. Akan a péché, mais Dieu a dit Israël a péché. Akan a péché, mais Dieu a condamné Israël. Même au niveau familial, des fois, si Akan est là, ça bloque toutes choses. Voyez encore. On a du travail à faire. Je vais entrer plus en détail dimanche prochain sur ces concepts-là que l'Esprit m'a enseigné hier. Et c'est la première fois que je l'enseigne. Et de voir vraiment comment que si vous marchez dans un corps de Christ, tout intérêt de tout le monde s'est préparé de vivre une vie de sanctification. C'est bénéfique à tout le monde. Parce que nous avons, comme Église de Jésus-Christ, besoin de l'onction.
corporatif. Alléluia. Et là, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Aujourd'hui, si tu as écouté ce message et que cela t'a interprété, t'a touché, et que tu veux en ce moment demander pardon à Dieu, commence à le faire maintenant. Toutefois, tu as été occasionnel pour les gens. Et tu as fait des choses au Père, volontairement ou involontairement, mais à cause de l'enseignement, tu as remarqué que ce n'était pas bon ce que tu fais. C'est le temps de s'approcher du trône de grâce. Éternel, nous rendons grâce maintenant encore pour le pardon que tu accordes à tes enfants. Pour ta miséricorde et ta bonté, Père véritable. Nous te disons merci encore de pardonner l'ignorance, de pardonner l'ignorance encore une fois. À ce moment encore, tout voile que l'ennemi veut mettre au Père, dans la vie des enfants de Dieu, à travers toute forme d'hérésie et toute forme au Père de faux enseignements, nous commençons à briser au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Dieu Saint-Esprit, d'expliquer la profondeur de la parole. Au chandar, au shikamala, danse seulement de la joie. Essaye, quand tu shikamara, au shikamala kaya. Estao, ma shikamala, au shikadra, cadrement est là. L'encadrement est là au jardin. Au chandar, opération de la mort est brisée. Escalade, au shikamala, Grèce. Risque est parti. Le risque est parti à Malachi. Malachi est sauvé. Comme Marana Koshikamala revient dans la puissance à la Shakaya. Oshkar est brisé, Maranata, au Koshikamala. Et mes Shikamarada Kyoshua, Maranata. Que ton nom soit béni et sois exalté. Seigneur, nous te rendons grâce encore, Yoshua, Maranata, au Koshikamala. Komarasaka, Shimalaka, Marasaka, Shikamalakaya. Levez-vous maintenant, comme ça, continuez à jouer simplement au nom de Koshimalakaya. Et là-bas, remerciez seulement, remerciez.